Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur, pas comme les autres, et qui prouve ses bénéfices. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les amis. J'imagine que vous avez suivi l'actualité du football également, avec le départ de Messi et plein de choses aussi, des incidents dans les stades, notamment dans les derniers matchs. Ça fait, voilà, des, assez bizarre, on peut le dire, parce que Messi qui part à Miami, vu toutes ces stars qui partent loin en fait de l'Europe, aujourd'hui on se dit bon, ok, c'est à cause du pognon, mais une fois que tous ces légendes ne seront plus en Europe, ne seront plus en Ligue des Champions, vraiment ça va faire bizarre. Et c'est vrai, tout le monde le dit, mais c'est vrai, hein, c'est la fin d'une ère, tout simplement. Donc on verra eh bien, ce qu'il en est pour la reprise des championnats et des compétitions pour la saison 2023-2024. Les amis, j'ai quelque chose eh bien, à vous dire et à fêter, pourquoi pas? Eh bien, c'est que c'est l'anniversaire de ma chaîne YouTube, les amis. J'avais commencé en 2018, mais qu'en 2018, eh bien, le 13 juin, juste eh bien, la veille de ces championnats du monde 2018 que j'avais très bien eh bien, réussi. Pourquoi? Puisqu'il y avait des grosses cotes qui étaient passées, mais aussi donc des gros gains et beaucoup de nouveaux abonnés dès le début, dès le lancement de ma chaîne YouTube. J'ai toujours la même passion, les amis, pour eh bien, les paris sportifs. C'est vrai, je le diffuse et je partage tout ça à travers différents réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, les amis, durant ces 5 ans. Alors certes, vous êtes plus nombreux, aujourd'hui vous êtes plus de 15 000 à me suivre, mais voilà, il y a d'autres choses qui ont changé, notamment, eh bien, on a moins de vues, nous, les youtubeurs, concernant donc les paris sportifs, moins de vues même notamment pour ceux qui ont plus d'abonnés que moi, et forcément, les résultats récents que je peux avoir, que j'ai eu, certainement ne m'ont pas aidé également, ça c'est sûr. Mais voilà, je suis toujours là, je partage ma passion. Tous les pronostics que je vous donne ici par vidéo eh bien, sont gratuits, mais c'est vrai, il existe eh bien, depuis maintenant presque 2 ans des groupes privés pour ceux qui veulent des pronostics tous les jours pour seulement 4,99 € par mois ou 9,99 € par mois. Mais ça, ce n'est pas une obligation. Et des vidéos ici, j'essaye eh bien, d'en fournir et d'en faire toujours autant, 2 par semaine plus ou moins. Mais vous le savez, eh bien voilà, en fonction eh bien, de notre vie privée, de notre travail, de notre vie professionnelle, des fois, eh bien, il y a des périodes où on en fait moins, on produit moins, et d'autres où on se donne beaucoup. Et voilà, on n'a pas quelque chose en échange, ça arrive. Bref, tout ça pour vous dire, les amis, que je suis très content eh bien, d'être toujours là, fier également, et aussi je voudrais vous remercier pour tout votre soutien que vous pouvez m'apporter, que ce soit eh bien, mes amis, la famille, ma copine forcément, et bien sûr vous les abonnés, puisque vous êtes quand même plus de 15 000 à me suivre, et ça c'est vraiment incroyable. Bref, on va parler pronostic quand même aujourd'hui les amis, mais n'oubliez pas le gros pouce bleu, c'est super important et ça m'encourage pour eh bien, justement vous donner encore plus de pronostics à chaque fois. Alors, pour aussi, petite précision, ceux qui viennent d'arriver, qui se sont abonnés, et en tout cas je l'espère, abonnez-vous en masse les amis, eh bien n'oubliez pas que vous avez mon site damsprono.com, voilà, je le marque un peu partout, pour tout simplement savoir comment moi je fonctionne, que ce soit sur les paris sportifs, mais aussi mon fonctionnement sur les autres réseaux sociaux. Allez, c'est parti. Finale 4 de la Ligue des Nations, les amis, mercredi 14 juin, première demi-finale entre les Pays-Bas et la Croatie, oui, qui est encore là, c'est de la folie. Et le jeudi 15 juin, eh bien, ce sera les jeunes Espagnols qui vont affronter l'équipe italienne qui, par surprise, eh bien, est arrivée en demi-finale. Chose quand même étonnante, étant donné que les résultats ont été quand même très décevants ces dernières années. Bref, on va se concentrer sur la première demi-finale, les amis. Et bien sûr, après, je vous dirai quel est le pronostic et le match que j'ai sélectionné pour eh bien, parier. Donc, on va démarrer entre les Pays-Bas et la Croatie pour ce mercredi soir. Alors, les amis, j'ai mis 2-3 jours quand même à essayer d'analyser tout ça. Pourquoi? Parce que déjà, la Ligue des Nations, j'avais complètement oublié qu'elle y avait lieu là maintenant. Et deuxièmement, parce que je trouve que c'est pas
toujours évident. Les matchs internationaux, moi je trouve que j'ai eu personnellement, à part peut-être dans la Coupe du Monde 2018 et un ou deux autres rendez-vous très importants dans le monde du sport, j'ai souvent eu des résultats moins bons que par exemple le championnat espagnol. Mais voilà, j'ai pris mon temps et je suis quand même assez convaincu. Pour moi, les Pays-Bas sont au-dessus. Cette équipe croate, c'est vrai, fait toujours force bien de forteresse, j'ai envie de dire, avec tous ces joueurs qui sont à la pré-retraite, hein, notamment Modric, par exemple, ou bien les joueurs qui sont aussi attaquants. Il y a quand même pas mal de joueurs en Croatie qui vont, à mon avis, partir en retraite d'ici la saison prochaine, un grand maximum, j'ai presque envie de dire. Et on aura, à mon avis, une nouvelle sélection qui aura bien sûr, j'espère, eh bien, des nouvelles pépites. Mais en attendant, pour moi, la Croatie, c'est quand même assez juste. Alors, en termes d'expérience, non, certes, et puis même de talent, hein. On sait qu'il y a plusieurs joueurs qui sont très très bons, mais face à cette équipe des Pays-Bas où on connaît Xabi Simons qui est très fort, il y a aussi Weghorst, eh bien, le joueur offensif de Manchester United qui apporte beaucoup, et la pépite, forcément, on le connaît tous, Gakpo. Franchement, moi, les Pays-Bas, ils me font bonne impression depuis un bon moment. Alors, c'est vrai, ils ont pris une claque face à l'équipe de France, mais je pense sincèrement qu'ils peuvent le faire et s'imposer en 90 minutes sans passer par les prolongations. Vous l'aurez compris les amis, mon pronostic c'est victoire des Pays-Bas en sec, cote à 2 plus ou moins. Je vais basculer sur l'autre rencontre, donc l'autre demi-finale du jeudi 15, c'est l'Espagne qui affronte l'Italie. Alors les amis, là pour moi c'est quand même un peu plus difficile à pronostiquer parce que on pourrait se dire, bon, l'Italie, ça fait plusieurs années, ils sont pas très bons, ils ont beaucoup de mal, ils n'ont pas participé eh bien, à la Coupe du Monde, ils sont pas, voilà, ils n'ont pas le niveau. Ça, c'est la première chose et la première impression, je pense, pour moi, mais même pour beaucoup d'entre vous. Mais l'Italie est en demi-finale. Alors certes, c'était la Ligue des Nations, mais il y a quand même toutes les nations européennes qui y participent, notamment la France, et pourtant l'Italie, eux, eh bien, ils sont là, et c'est pas pour rien. À mon avis, l'Italie, ça donne eh bien, une autre image qu'avant. Ils ont en plus rien à perdre, ils ne sont pas favoris face à cette équipe d'Espagne, et c'est vrai que je vois l'Espagne rejoindre la finale, du moins c'est ce que je pense. Mais avec les Italiens, vous le savez, vous l'avez bien vu, eh bien, sur la finale Ligue des Champions, on ne sait jamais, avec leur système de jeu défensif impressionnant, certes impressionnant, mais des fois qui reflète un peu de, pas de fair play, on va dire, dans le jeu. Voilà, pour moi, ça va être un match serré. La raison pour laquelle je vais vous donner cette grosse cote, les amis, c'est Espagne-Italie, match nul, cote à 3,10, les amis. C'est une très belle cote à prendre. C'est pas impossible parce que l'Espagne, en plus, est cotée à 2,20. Donc, 2,20, 2,30, c'est pour moi, eh bien, très risqué de les prendre en sachant qu'une cote à 2, c'est plus ou moins 47-45% de chances que ça passe. Donc, je récapitule les pronostics, les amis. Match nul entre Espagne et Italie, cote à 3,10. Et Pays-Bas face eh bien, à la Croatie, cote à 2, la victoire des Pays-Bas. Et les amis, maintenant, je vais vous donner mon pronostic, ma grosse mise. Ce sera sur quel match? Faites pause et essayez de deviner quel est le match que moi, j'ai sélectionné pour parier. Les amis, c'est Pays-Bas-Croatie. Pour moi, comme je l'ai dit, Espagne-Italie, c'est quand même très difficile à pronostiquer, même si c'est vrai que les Espagnols sont favoris. Les Italiens, eh bien, reviennent, on va dire, un petit peu de nulle part. Et les Italiens n'ont rien à perdre. Ils vont tout faire pour essayer eh bien, de rejoindre cette finale. Pays-Bas-Croatie, on pourrait croire également que ce sera serré, et c'est possible. Mais à mon avis, eh bien, les jeunes vont avoir le dernier mot, j'ai envie de dire. Parce que la Croatie, certes, c'est fort, ils sont toujours présents dans les grands rendez-vous, ils sont encore là en demi-finale, mais à mon avis, physiquement, ce sera aussi compliqué. Donc, s'il le faut, je pense que les Pays-Bas feront la différence dans les dernières minutes. C'est victoire cash du Pays-Bas, les amis, et j'ai misé 55 € pour 109,45 € de gain. Autrement dit, une cote à 1,99. Ça sera tout les amis, eh bien c'est mon gros pari. Alors bien évidemment, si ce pronostic est gagnant, j'arrêterai au mois de juin puisque vous le savez, j'ai connu eh bien
une bonne période. Maintenant, ça commence à durer compliqué avec mes paris sportifs personnels. Donc, je serai en positif, même avec une mise un petit peu inférieure. Mais bon, j'ai voulu miser 55 €. Cette somme-là, pour moi, est certes élevée. Mais voilà, si jamais c'était perdant, je saurais eh bien, m'en remettre. Et je pense sincèrement que les Pays-Bas vont gagner. Sur ce, les amis, je vous souhaite un excellent début de semaine et je vous dis à très vite pour de nouveaux pronostics. On croise les doigts. Allez les oranges. Salut les gars.